Depuis leur rattachement à la France en tant que territoire d'outre-mer dans les années 60, les îles de Wallis et Futuna ont pu bénéficier des contributions de l'Union européenne, de l'État et du territoire pour développer les infrastructures, améliorer la qualité de vie de ses citoyens et contribuer à la préservation de l'environnement. Le territoire des îles Wallis et Futuna fait partie des pays et territoires d'outre-mer européens. Et c'est à ce titre qu'ils bénéficient des fonds européens pour le développement, appelés FED, à la fois au niveau territorial, régional et thématique. Alors, le FED est un instrument financier complémentaire aux dotations territoriales, mais aussi aux dotations financières d'État. Et donc ce fonds européen de développement qui vient pour financer justement des gros projets d'investissement et qui a un volet à la fois territorial, mais aussi un volet régional. Chaque FED est conclu pour une période de plusieurs années. Les premiers, réalisés entre les années 60 et 80, auront contribué énormément au développement des infrastructures des deux îles. Plusieurs domaines sont concernés. La sécurité civile d'abord. Le 8e FED régional a contribué à l'équipement des îles en système de prévention contre les tsunamis et les cyclones. En tout, des dizaines de panneaux de signalisation ont été posés près des côtes. Des stations de relais VHS ont été installées pour garder la population informée. Coût total de l'opération, plus de 40 millions de francs. Un autre grand chantier aura vu le jour grâce au 10e FED territorial, les travaux d'enfouissement des lignes électriques à Wallis. Dans le but de réduire les dégâts causés par les cyclones, plusieurs kilomètres de lignes électriques sont enterrés à 1 mètre en dessous du sol. Cette opération, qui s'élève à presque 200 millions de francs, évitera les coupures en électricité pour les équipements et services publics essentiels à la vie des populations. L'environnement est le second secteur soutenu par les FED, notamment à travers les projets TEP Verte et Intègre. Ota pe mote vai pe mote ngau kele pe tafito ite ota ne fala ke ave u lolo mote u patri ke ne ku atu ite iheni o ave ki to pulang ke fala ite ma te kongomani to fe fo ke mote u ko pe mote u masini ne fala ke to mai ke frahal ki te fai o te ngau ki ota. En plus, l'installation d'une ferme solaire permet d'alimenter le centre de gestion des déchets et le réseau général. Si l'île de Wallis peut dorénavant exporter ses déchets dangereux, il en est de même à Futuna grâce à l'équipement du centre de gestion des déchets. Donc, ici à Futuna, donc, au centre d'enfouissement technique, les financements de l'Union européenne ont permis de contribuer à la finalisation du centre où nous sommes. Nous avons pu acquérir du matériel de compactage, notamment dans le cadre du tri sélectif, où nous avons un compacteur et un broyeur de verre. Nous avons pu acquérir également un engin pour compacter les déchets ordures ménagères sur le casier. Et pour nous, il était temps de finaliser ce projet-là, puisqu'auparavant, l'ensemble des déchets étaient déversés dans une décharge sauvage qui donnait directement sur une plage et directement dans l'océan, avec toutes les problématiques environnementales et de pollution que ça pouvait occasionner. Et en plus, dans un autre programme, encore européen, nous avons pu mettre en place une ferme solaire, ici, de 40 kW crête. L'énergie produite grâce à l'énergie solaire est directement injectée dans le réseau public. Et ici, nous produisons à peu près 5000 kW par mois. En tout, les 9e et 10e FED régionaux représentent un investissement de plus de 200 millions de francs, qui au final permet d'utiliser l'énergie solaire et contribue à limiter les risques de pollution pour les générations à venir. En termes de préservation de la biodiversité, 2 projets du programme BEST, un autre dispositif de l'UE, avaient pour but d'aider à la réhabilitation des forêts. Certaines parcelles de mangroves ont commencé à disparaître à cause d'un impact humain grandissant
autour des côtes. C'est pour cela que ce projet insiste à sensibiliser les populations sur cet écosystème fragile et important. Depuis les années 40, l'île de Wallis est envahie par la liane Mérémia, qui étouffe tout sur son passage. Certaines parcelles de forêt ne sont plus visibles. Il est donc important que ses habitants apprennent à gérer cette situation tout en replantant des espèces locales. Avec un budget de plus de 20 millions de francs, ces projets ont également permis d'amorcer l'élaboration d'une politique forestière. Le désenclavement du territoire est un autre domaine qui a pu bénéficier de la contribution européenne. En termes d'infrastructure, le 9e FED territorial portait sur la rénovation et l'extension du quai de Mata-Utu. Après plus de 40 ans, l'ancien quai présentait un état de dégradation significatif, notamment au regard des normes d'hygiène et de sécurité. C'est pourquoi entre 2010 et 2013, des travaux d'extension ont doublé la surface de la plateforme de chargement, amenant le tout à 8000 m² et en construisant de nouveaux bureaux pour ses employés. Le budget de cette opération s'élève à plus d'1 milliard de francs et dont l'Europe aura financé 75%. Pour assurer localement la gestion de ces projets, le 9e FED territorial aura permis la construction des bureaux de la cellule Europe, devenue SCOP, Service de coordination des politiques publiques et du développement, chargé d'améliorer la programmation et l'exécution des projets et stratégies financés par l'UE et par l'État. Parmi les secteurs d'intervention du FED, l'éducation reste un des plus importants. En 2012, le 9e FED territorial aura apporté beaucoup de changements dans les écoles du territoire et les internats. Il y a eu ici sur l'anneau, donc à l'internat, une nette amélioration, puisqu'avant nous avions ici chez les garçons les deux bâtiments qui sont derrière moi, un bâtiment qui date de 1905 et un autre qui datait un peu plus tard, de 1980 peu. Et ces bâtiments, le deuxième bâtiment a été rénové par le FED et on a construit un deuxième bâtiment ici, qui est derrière nous, et qui est un bâtiment de 60 lits et qui est totalement neuf. Exactement le même type de travaux ont été faits à Sofala, c'est-à-dire chez les filles de l'autre côté de la vallée. Afin d'améliorer les conditions de vie pour les élèves, une nouvelle cantine fut installée dans le collège de Lano et ses internats. Au sud de l'île, c'est l'école de Malaetoli qui a bénéficié aussi d'une nouvelle cantine pour les maternelles, les primaires et les internats. Mais les travaux ne s'arrêtent pas là. Toutes les écoles de Wallis et Futuna auront vu leurs toitures et fenêtres refaites à neuf, des bibliothèques ont été construites et des salles informatiques ont été installées pour les enfants. À Futuna, ce sont les budgets du 10e FED qui auront rénové les établissements scolaires. Na lavlavea fulfuri at farsekola la futuna nele. Me ile ato o kakuai ki konga furi ala e tana ki loto kong fale. Toko i mai ki le whainga iri o farsekola futuna nei. Kau masau ta fito futuna nei tari e farsekola nei futuna nei kau tokangi ai. To e whetongi furi ato whalaki ai mol kalo, mol palafo. Mo konga fulfuri o le temi. Whalaki e ki neti. Ata o mai furi e na whenuala. Ko iri e kau whaftaimi whamalo ai ki lato. Oreli e kau anga o longoi, ti kau fia mo fais whamalo ke ko lia le te whakapanga whakaulopa, ale atu whalea ko lia o tātou. Manutu ki tātou ko le atu whalea ko tātou na nasi lona mau kau e materna o lanum sofala, ma le tori na whakafo furi ki vai ngapanga whakaulopa. Ko lia e tonu ke tō whawhetai mo whakamalo, te lia ko le apongpongi le nā o tātou e tonu ke tō anga teuteui, ale atu whalea ko inga mo tō whanau, inga mo ka au tātou. Ces projets de construction et de rénovation des établissements scolaires avaient pour objectif l'amélioration de la réussite scolaire. Le projet suivant entre dans une stratégie précise pour les deux îles. Réduire l'hémorragie de sa population qui part notamment pour étudier ailleurs et dans de meilleures conditions. C'est pour cela que la stratégie du numérique de Wallis et Futuna bénéficie de l'appui du 11e FED territorial. Le désenclavement du territoire ne porte pas uniquement sur le désenclavement maritime, puisqu'avec le 11e FED territorial, d'un montant maximal de 2,26 milliards de francs, l'Union européenne soutient la mise en œuvre de la stratégie numérique du territoire. En 2017, les îles Wallis et Futuna ont été raccordées au câble numérique Tui-Samoa, reliant Fidji à Samoa. Le déploiement du très haut débit qui doit être réalisé sur les deux îles constitue un enjeu majeur pour profiter pleinement du raccordement au câble numérique
et permettent la réalisation des objectifs de la stratégie numérique portant sur le développement de télémédecine et de la formation à distance, le renforcement de la coopération régionale ou encore le développement de l'économie. I tona whakahohoa ne iei te konga o te whakaleia o te ngāua te lopitari ke hana tō whaanga whalongoi whakawiriwiri pia mo tō lopitari o tō whenua rā. O whea e pē ki te ako, ko whērei te hau a te kapa marohi ani, ke whērei ke tō tukuanga tō whanau e tai whainga ako mora whērei ke na tō arukitua ka na tō nofpea whai aki te ko marohi a te neti ua nei. Te whea pē mo te whelongoi pē mo te whainga mo tō te Pasifika. Pene ko te kapite pānga aia ne tuku mai ki te tuku ni whakaeolopa whakatirituare ne nofoi te hanfu mahiwa miliona. Ko he tukoni e mauhinga he ko whera ki te he katou sotu i te nofoi te Pasifika. Maintenant que le câble a été raccordé, le déploiement du réseau THD doit se poursuivre. L'appui du 11e fait territorial pour la mise en œuvre de la stratégie numérique prendra fin en 2021. Il est évident que derrière, il y a toute une stratégie à mettre en place de manière à ce que qu'on puisse créer des emplois. Et c'est là l'intérêt, de ce FED, c'est de créer à la fois des emplois et de faire revenir des jeunes qui sont partis pour des raisons X et surtout pour des raisons d'emploi. Essayer de créer, de générer, des emplois, ici sur ce territoire. Autre grand projet de construction, le quai de Leava sur l'île de Futuna. Disposant d'un budget de 2 milliards de francs du 10e fait territorial, il était nécessaire de construire un nouveau quai, car l'ancien montrait des signes de vétusté bien trop dangereux pour accoster les bateaux, surtout quand il y a de la houle. L'aboutissement de ce projet apportera beaucoup en termes de développement et d'économie pour l'île. Tie e whea la whoki, ki leia la soko atu leia o le mauri o le turisi la. E whea la ke au ni waka turisi o tau mai ki ai. Ti kotasi a ia a vaenga paanga, e whea la ke maua e whenua i Futuna mo uvea. A le ira kakumai al kau turisi tari mau ke ai a whaasinganea e aonga ki lātou. Ko le whea no aki, ko le tau pau mauri, ko ne furia nā, ka kone ala e tonu kamata. Sikole nei le ua fufu ou le nei, ko nā furi o nā maririe, ka wheala, ka maua e mātou, i Futuna nei mo uvea. Depuis les années 60, les îles de Wallis et Futuna ont pu se rapprocher du monde extérieur grâce à ces financements européens. Dans une stratégie de développement durable et de désenclavement, il est vrai que le FED aura apporté beaucoup pour ces îles. Mais il reste du travail. Dans l'espoir de développer encore plus d'économies pour ces royaumes, la desserte maritime nécessite encore un bateau pour augmenter les échanges en marchandises et offrir la possibilité d'un transport maritime pour les passagers. Un projet qui verra peut-être le jour dans quelques années. Oh,